Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Benfica contre FC Barcelone. C'est un match qui a lieu ce mardi 21 janvier 2024 à 21 h pour le compte de la 7e journée de la Ligue des Champions 2024-2025. Donc Benfica, c'est le 15e du classement qui reçoit le FC Barcelone, le deuxième. Dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement de la Ligue des Champions avec les statistiques des deux équipes. On verra également les résultats de calendrier de ces deux équipes dans cette compétition. On enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions. On verra aussi les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stades de Benfica et du FC Barcelone. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors donc, dans ce nouveau format d'une poule de 36 équipes, je rappelle qu'il y a 8 journées, donc il reste 2 journées, y compris avec celle-là. Et les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des 16e de finale ou barrage. Et au-delà, les équipes seront éliminées. Donc pour l'instant, Benfica est 15e avec 10 points en 6 matchs, 3 victoires, 1 nul, 2 défaites, 10 buts pour, 7 contre, plus 3 de différence de but. Ils ont 3 points d'avance sur le premier non qualifié. Il ne reste que 6. Barcelone de son côté est deuxième du classement avec 15 points en 6 matchs, 5 victoires, aucun nul, une défaite, 21 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 14 de différence de but. Ils ont la meilleure attaque de cette Ligue des Champions. Ils ont aussi perdu le premier match et depuis ils ont enchaîné 5 victoires de suite. Donc ils ont 3 points d'avance sur la 9e place, ils sont déjà sûrs d'être qualifiés pour la suite, mais ils ont 3 points d'avance sur la 9e place, donc ils visent toujours en cas de victoire d'être qualifiés directement dans les 8 premiers dès cette 7e journée. Alors au niveau du calendrier des résultats, Benfica avait commencé par une victoire 2-1 à l'Étoile Rouge Belgrade, puis ensuite ils ont battu Atlético de Madrid 4-0, ils ont perdu à domicile contre le Feyenoord Rotterdam 3-1, ils ont perdu au Bayern Munich 1-0, puis ils ont gagné à Monaco 3-2, et ils ont fait 0-0 contre Bologne, là ils reçoivent Barcelone et ils termineront à la Juventus Turin, un calendrier quand même extrêmement difficile. C'est vrai qu'ils n'ont pas été vernis par le calendrier. Barcelone de son côté avait commencé par une défaite à Monaco 2-1, puis ensuite ils ont battu les Young Boys Bern 5-0, puis le Bayern Munich 4-1, ils ont gagné 5-2 à l'Étoile Rouge Belgrade, ils ont battu Brest 3-0 et ils ont gagné 3-2 à Borussia Dortmund. Là, ils vont à Benfica et recevront l'Atalanta de Bergame à la dernière journée. Au niveau du classement des meilleurs marqueurs, il y a en tête Lewandowski de Barcelone avec 7 buts en 6 matchs et deuxième ex-aequo, Rafinha de Barcelone également 6 buts. Franchement, les deux joueurs déjà en championnat ils cartonnent et ils cartonnent aussi en Ligue des Champions. Il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers du classement pour l'instant. Pour les meilleurs passeurs, on a 3 joueurs de Barcelone, Koundé, Lopez et Rafinha avec 3 passes décisives. Idem, il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers de ce classement pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Benfica 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 18 buts marqués, seulement 6 buts encaissés plus 12 de différence de but. Ils sont bien repartis là depuis quelques matchs. Ils viennent d'enchaîner 3 victoires et 1 nul, toutes compétitions confondues. Donc il va falloir voir ce que ça va donner contre Barcelone. À domicile, ils restent sur une victoire 4-0 contre Famalicão. Sinon, ils ont gagné 3-0 contre le Sporting Braga. Avant, ils avaient perdu 2-1 contre Sporting Braga, aussi à domicile. Voilà, donc les résultats. Avant, ils ont gagné 3-0 contre Estoril et 0-0, ils ont fait contre Bologne. Des résultats qui semblent quand même très solide à la maison, hormis cette défaite contre le Sporting Braga 2-1. C'est quand même une équipe qui est plutôt forte et solide. Barcelone de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 28 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 16 de différence de but. Alors Barcelone reste sur 5 matchs de suite sans défaite avec 4 victoires et 1 nul. Ce week-end, effectivement, ils ont fait un nul à Retafe un partout. Alors ça les éloigne encore plus de la première place du classement puisque le Real Madrid a gagné. Voilà, après, en règle générale, à part ce nul un partout à l'extérieur, ils ont gagné 5-2 au Real Madrid. Enfin, c'était sur terrain neutre. Donc on va omettre les terrains neutres. Et on va dire ils ont gagné 4-0 à Barbastro en Coupe du Roi. Sinon, ils ont gagné 3-2 au Borussia Dortmund, fait 2-2 au Real Betis et gagné 5-1 à Majorque. C'est une équipe quand même très 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 solide. Donc je verrais bien une victoire de Barcelone 3-1 à Benfica. Surtout si la Yamal y joue. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques, les deux équipes joueront en 4-3-3 avec pour Benfica gardien Trubin, défense bas Otamendi, Arroyo, Carreras, milieu de terrain Ornes, Florentino, Luis Coxu, attaquant Acteur Coglou, Pavlidis et Gel Derup. Pour le FC Barcelone, on aura un gardien Peña, défense Koundé, Cuparsi, Arroyo, Baldé, milieu de terrain Gavi, Casado, Pedri, attaquant Lamal, Lewandowski et Rafinha. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 21 janvier 2024 à 21 h pour le match de football de la 7e journée de la Ligue des Champions 2024-2025. Benfica, le 15e du classement, reçoit le FC Barcelone, le 2e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.